Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de vous lever. Nous allons accueillir chaleureusement son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bonjour à tous, shalom et bienvenue. Si c'est ta première visite, abonne-toi pour rejoindre notre communauté. Sur cette chaîne, nous allons au-delà des apparences. Nous explorons deux écritures et analysons l'actualité à travers une perspective chrétienne authentique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre sœur Dimbi Rebecca. On parle de Dieu, de vie et de vérité. Je publie régulièrement des vidéos pour nourrir ton esprit et t'encourager dans la foi. Alors, rejoins-nous pour des moments de partage. Je vous ai apporté la vidéo de l'évêque Ejuba Mampia et le président Félix Antoine Tshisekedi. Dimanche 10 mai 2026, évêque Ejuba Mampia a eu l'honneur de recevoir son Excellence Monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, à l'église pentecôtiste des secouristes. Mes très chers abonnés, frères et sœurs, je vais vous laisser suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Après le passage du président Félix Tshisekedi dans son église, évêque Ejuba Mampia rappelle le fidèle à se préparer à un éventuel référendum sur la Constitution. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci de commenter, de liker et de partager. C'était là votre sœur Dimbi Rebecca. Shalom, Kimia, Namabota Nabiso Vincent. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de vous lever. Nous allons accueillir chaleureusement son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce sont des sentiments de joie et de reconnaissance. L'autorité du pays, avec ses occupations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu une pluie, mais il s'est déplacé pour communier avec le peuple de Dieu. Ceci montre à suffisance comment il aime Dieu, comment il aime le peuple de Dieu. Nous sommes contents. Par rapport aux chrétiens, quand le président de la République a dédié le pays à Dieu, ce n'est pas un mot politique, c'était une volonté de sa confession de foi. Sa présence dans l'église, c'est pour montrer à la population congolaise que lui a une alliance avec Dieu. Et maintenant, à nous le peuple, par rapport à la nation, nous devons savoir en quelle période nous vivons. L'année passée, c'était le bruit de guerre et consorts, mais maintenant là, nous avons les accords avec les États-Unis. C'est le moment du développement. Or, avec la constitution actuelle, ça va poser énormément de problèmes. C'est pourquoi notre demande est que le peuple de Dieu en République démocratique du Congo comprenne le temps que nous vivons. Alors avec ce temps, les réformes constitutionnelles annoncées ont besoin d'abord du peuple de Dieu, parce que ce sont eux qui disent à Dieu de faire quelque chose pour le pays.
Et deuxièmement, quand la loi référendaire sera disponible, que le peuple de Dieu soit prêt pour aller au référendum et se prononcer sur sa propre constitution.